Bonjour. Lors d'une journée intergénérationnelle avec les jeunes familles, le 10 septembre dernier à Lorrainville, a été soulevée la question de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Et comme dirait Yvon Deschamps, que ça donne? En effet, la prière est-elle efficace? La réflexion chrétienne creuse le sens de la prière puisqu'elle invite à un dialogue avec Dieu en personne. Alors, que peut-il sortir d'une telle rencontre au sommet? Puisque Dieu n'est qu'amour, un dialogue avec lui peut-il ouvrir autre chose que des effets de son amour? Or, des parents qui aiment leurs enfants, des amants, des amis, des camarades, veulent ce qu'il y a de mieux pour les autres qu'ils aiment. Laissons-nous étonner par l'Évangile où une veuve prie et supplie un juge de lui rendre justice. Prier, sans doute, peut prendre plusieurs couleurs, demande, louange, silence, adoration, etc. Mais ultimement, prier, c'est causer avec Dieu. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Prier dans l'Église chrétienne introduit à un espace de rencontre avec Dieu, car nous sommes de l'unique famille de Dieu. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Comment s'adresser à Dieu? Il existe plein de formulaires de prière pour toutes les circonstances. Ce sont des prières concoctées par les communautés de foi, des psaumes, le chapelet, nombre de cantiques, etc. Mais dessous toutes les prières communautaires, il devrait y avoir un espace privé où chaque personne dialogue avec Dieu. Souvent difficile d'accès, cette chambre intérieure demeure la fine pointe de la conscience où nul pouvoir, civil ou religieux, militaire ou politique, ne peut interférer. Prions. Seigneur, viens à notre rencontre afin que nous développions la joie de dialoguer avec toi à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des autres. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des autres. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice.
Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Prier. On a souvent l'impression que prier, c'est quelque chose de positif et d'agréable. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une prière que j'aime beaucoup. Elle est d'une poétesse française qu'on envisage de canoniser, Marie-Noël. Et Marie-Noël n'a pas une vie facile, mais c'est une femme de prière. Écoutez bien comment elle prie. Mon Dieu, je ne vous aime pas. Je ne le désire même pas. Je m'ennuie avec vous. Peut-être même je ne crois pas en vous. Mais regardez-moi en passant. Abritez-vous un moment dans mon âme. Mettez-la en ordre d'un souffle sans en avoir l'air, sans rien dire. Si vous avez envie que je croie en vous, apportez-moi la foi. Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l'amour. Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien. Je vous donne ce que j'ai, ma faiblesse, ma douleur, et cette tendresse qui me tourmente et que vous voyez bien, et ce désespoir, et cette honte affolée, mon mal, rien que mon mal, c'est tout, et mon espérance. Quelquefois aussi, je me présente à Dieu comme une porteuse de peine chargée de tous les fardeaux du voisinage, et je lui dis, ne faites pas attention à moi, je ne peux pas vous plaire. Regardez seulement les souffrances que je vous apporte comme un pauvre commissionnaire qui vient de la part des autres. Voici le mal de mon père, voici celui de mon ami, celui de tel ou de tel autre. Vous voilà, mon Dieu, vous me cherchiez. Que me voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien, pas même une bonne action, j'étais trop lasse. Rien, pas une bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui et la stérilité. Donne. La hâte chaque jour de voir la journée finir, sans servir à rien. Le désir du repas loin du devoir et des œuvres, le détachement du bien à faire, le dégoût de vous, ô mon Dieu. Donne. La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la mollesse plus forte que le remords. Donne. Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise, la douleur d'être moi sans secours. Donne. Des troubles, des épouvantes, des doutes. Donne. Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des immondices. Qu'en voulez-vous faire, Seigneur? Le royaume de Dieu. Prier, c'est entrer dans un dialogue honnête avec Dieu. Me voici tel que je suis. Pas meilleur, pas pire, juste avec ce qui m'habite. C'est ça, prier. Se déposer avec honnêteté, lucidité et confiance, tel que nous sommes dans le Seigneur. Béni sois-tu pour la parole qui donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui donne vie. Prier, c'est entrer en dialogue avec Dieu pour le remercier des joies vécues. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Prier, c'est ouvrir un espace de rencontre avec Dieu pour lui partager les peines et les chagrins. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Prier, c'est aussi chercher Dieu aux heures de déception et même de colère. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source
de vie. L'Évangile de ce jour raconte la parabole d'une veuve qui importune un juge pour obtenir justice. Elle le prie, le supplie, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle cherche. Ne nous arrive-t-il pas de ne plus prier, de ne plus savoir comment prier? Peut-être suffit-il d'ouvrir la porte de son cœur pour y laisser entrer Dieu. Peut-être suffit-il de s'exercer à lui raconter ce que nous vivons. Certes, il est plus facile de partager les joies que les déceptions, mais ne faut-il pas aussi lui faire nos colères et lui laisser le temps de s'expliquer un peu? Seigneur, j'ai parfois de la difficulté à te parler. Je me sens parfois si loin de toi et je n'éprouve que ton silence. Alors fais-toi proche de moi par le secret intérieur. Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Oui, Seigneur, tu te fais proche de nous et nous pouvons te présenter nos demandes. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises rassemblent des gens pour la prière. D'autres prient dans le secret des monastères. Plusieurs prient dans le silence de leur solitude. Nombre de malades n'ont que leur souffrance pour prier. Afin que nos prières nous ouvrent aux besoins de toute l'humanité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les nouvelles du soir crachent un monde de violence, d'injustice, de guerre. La vie publique se fait inquiétude et même angoisse, afin que les responsables des États construisent la paix dans le dialogue et le respect des peuples, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, les jeunes regardent vivre les aînés, afin que les aînés donnent des exemples de confiance dans la prière diagonale et communautaire, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, plusieurs de nos paroisses ne connaissent plus les rassemblements du dimanche. Elles manquent de personnes qui auraient confiance en leur capacité d'animer la prière. Afin que des gens répondent à l'appel de Dieu pour combler le besoin de planifier, d'organiser, d'animer et d'évaluer des prières communautaires, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, il importe que nous développions une prière dialogale avec toi, mais il importe aussi que nous participions aux prières communautaires. Donne-nous la créativité de les inventer aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Michel Sirène, Gérald de la Chevretière et Donatien Boivin. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir,
gloire. Partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous convoques au secret de notre résidence intérieure. Et dans cette chambre intime, tu nous apprends le dialogue, dans lequel nous développons la confiance de te raconter ce que nous sommes. Toutes nos joies, mais toutes nos peines, tous nos espoirs et nos inquiétudes, et même nos colères. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous ont appris à prier, et avec gratitude pour ceux et celles qui prient encore, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de prière sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Et nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, pour qu'il soutienne ici, au Témiscamingue et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église. Nous te prions pour les familles qui traversent des deuils lourds, difficiles, et pour tant de gens qui ne savent plus comment prier parce qu'ils ont peur d'une certaine manière de toi, Seigneur. Mais nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui cogne à la porte de ton cœur, pour y entrer et y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous sa présence et une relation dialogale avec lui. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé la présence du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole conduise mes pas, et je serai guéri. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole demeure ma joie, et je serai guéri. Te servir, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole nourrisse ma foi, et je serai guéri. Te chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole traverse ma voie, et je serai guéri. Tant de personnes prient dans le secret de leur solitude, de leur monastère, de leur vie. Merci Seigneur pour ces gens qui, dans le secret de leur vie, ouvrent un dialogue qui nous permet encore de traverser l'histoire. Oui Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Oui, merci Seigneur, toi qui dans la première alliance as inlassablement accompagné ton peuple. Encore aujourd'hui, tu nous accompagnes jour après jour sur le chemin qui nous conduit vers toi. Oui, merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Oui, merci Seigneur, tu nous as montré l'importance de la prière. Elle nous permet de traverser avec confiance les moments difficiles qui s'invitent dans nos vies. Oui, merci Seigneur.
Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, dans la parabole de la veuve, tu nous apprends à prier avec persévérance et détermination. Tu nous demandes de prier sans se décourager. Oui, merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu mets sur nos routes, des personnes qui nous aident, nous accompagnent, nous soutiennent avec compréhension et tendresse. Merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Seigneur, c'est l'automne, merci pour cette saison qui ne cesse de nous émerveiller par la beauté de ces paysages et par les chants des oiseaux. Merci pour les moissons abondantes et les jardins débordants de légumes. Merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Au livre de l'Exode se trouve un témoignage de la prière de Moïse. Le peuple marchait à travers le désert. Les Amalicites survinrent et l'attaquèrent à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalicites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué mena le combat. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, le peuple de Jacob était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalicites. Prier, c'est entrer dans un dialogue honnête et transparent avec Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus, Dieu exauce la prière qui demande que Dieu se fasse proche de nous. Que Dieu te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle prie en effet pour toute l'humanité. Allez dans la lumière et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fort d'avoir prié ensemble et d'être unis, fort du Christ qui nous rassemble et qui nous a nourris. Notre tâche ici commence, il faut que partout on découvre la présence du Dieu qui vit avec nous. Allons dire à tous les autres, il n'est qu'un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Fort d'avoir prié ensemble et d'être unis, fort du Christ qui nous rassemble et qui nous a nourris.